Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si tu apprécies les romans, les nouvelles, la littérature, la poésie, n'hésite surtout pas à t'abonner, à mettre la cloche, c'est le contenu que je propose régulièrement et peut-être essaye de regarder cette vidéo et tu verras si ce que je propose te plaît. En parlant de contenu, petit changement hein, pour ceux qui sont déjà un peu des habitués de la chaîne, j'ai changé de matériel, voilà, donc un nouveau logiciel pour le son et surtout une nouvelle caméra pour essayer de faire plaisir à vos yeux, hein, parce que j'ai bien conscience que la webcam de d'habitude, c'est pas terrible. Pour en revenir donc au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, j'avais organisé un petit jeu dans la vidéo précédente et vous m'avez fourni 6 mots avec lesquels je vais essayer d'écrire un poème devant vous. Alors, les 6 mots en question. On a San D qui nous a proposé désinvolte. Désinvolte. On a Jean Vernat qui nous a proposé vertige. Ardé qui nous a proposé valétudinaire. Paul Laff qui nous a proposé cotylédon. Roma Dillenberg qui nous a proposé boursouflure et un petit dernier Philippe Giacomoni qui nous a proposé Andromaque. Voilà, donc on a 6 mots. Bon, déjà, je peux vous dire que ça va être relativement funky hein, d'écrire avec tout ça, mais je vais faire de mon mieux. La première partie de la vidéo, enfin les 2 premières parties de la vidéo, je vais vous parler du processus d'abord, comment je vais faire, comment je pense quand j'écris un texte. Surtout là en plus parce que c'est une commande entre guillemets, c'est pas moi qui ai eu envie à la base d'écrire ce texte. Donc il faut que je sache un peu où je vais. Et donc je vais commencer d'abord par analyser le champ lexical de tout ce bazar. Le champ lexical, c'est simplement un petit peu me familiariser avec les mots, la définition de ces mots. Bon, désinvolte, on sait ce que ça veut dire quelqu'un qui se comporte un peu de façon comme si tout coulait sur lui ou sur elle d'ailleurs. On prend les choses à la légère, voilà. Le vertige, bon, je pense qu'on sait tous ce que c'est, hein. Ça peut être le vertige concrètement physique, ça peut être un vertige métaphysique aussi. Valétudinaire. Alors valétudinaire, je l'avoue sans fausse honte, j'ai été chercher ce que ça veut dire, parce que c'est pas un mot que j'utilise du tout. Valétudinaire, ça veut dire maladif, tout simplement. Ça veut dire un être humain ou un animal ou quoi que ce soit qui est dans un état de maladie, qui n'est pas bien physiquement. Ensuite, cotylédon, donc ça c'est un terme, pareil, je suis allé chercher, hein, un terme de botanique. En gros, pour vous la faire courte, ça veut dire les premières feuilles qui émergent d'une graine. Voilà. Et boursouflure, bon, on sait ce que c'est un gonflement hein, sur une peau ou sur un tissu ou je ne sais quoi. On va parler d'une boursouflure quand on a voilà, une espèce d'excroissance à la surface d'un épiderme par exemple. Et Andromaque, qui est bienvenu dans la liste parce que c'est un nom propre, hein, Andromaque. C'était donc la femme d'Hector dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, si je ne dis pas de bêtises. La femme d'Hector et qui a une vie très difficile puisqu'elle a perdu un ou 2 fils, je crois, dont l'un qui a été tué par Achille et l'autre qui a été jeté depuis les remparts de la ville de Troie. Donc elle a eu une vie marrante, cette femme. On pense d'ailleurs à la pièce de théâtre, oh là là, j'aurais pas dû m'aventurer là-dedans, de Racine, je crois. Si c'est pas Racine, tant pis. Voilà, donc on a la définition des mots. Bon, ensuite, est-ce qu'ils ont une symbolique un petit peu ces mots? Parce que, je veux dire, par exemple, le vertige, il peut être concrètement un vertige médical, entre guillemets, ou un vertige métaphysique. Pareil, valétudinaire, est-ce qu'on parle de maladif dans le sens vraiment malade physiquement, ou est-ce qu'on parle d'une maladie de l'âme, ou ce genre de choses? Bon. Le cotylédon, symboliquement, ça pourrait être, comme c'est les premières feuilles qui émergent d'une graine, symboliquement ça pourrait être le début de quelque chose, le début d'une aventure, ou le début d'une vie, ou voilà, le commencement. Donc c'est intéressant. La boursouflure, c'est pareil, elle n'est pas forcément technique, elle n'est pas forcément médicale. Elle peut être aussi une boursouflure de l'esprit, ou enfin je sais pas, voilà, on peut imaginer.
Et Andromaque, c'est pareil, je veux dire, si je veux placer Andromaque dans le poème, est-ce que je vais vraiment parler de la femme d'Hector dans l'Iliade et l'Odyssée, etc. Ou est-ce que je vais parler d'une sorte de symbolique d'Andromaque qui va être plutôt une femme dont la vie a été difficile et qui a souffert du deuil. Donc ça peut être la symbolique du deuil, Andromaque, dans le poème. Ce qui va m'aider à la placer, quoi. Voilà. Et à partir de tous ces mots-là, est-ce que j'arrive à dégager une sorte de tronc commun? Est-ce que j'arrive à inventer une histoire, en fait, avec tout ça? Parce que mon but, c'est vraiment de raconter une histoire. Un poème, c'est une histoire. Il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin. Et il faut emmener... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'aime le voir. Hein. Je ne veux pas du tout imposer ma vision, mais moi, j'aime bien emmener mon lecteur ou ma lectrice dans une espèce d'histoire. J'aime bien qu'elle sente le début, qu'il ou elle sente le début, le milieu, la fin. Bon. Donc là, spontanément... Attendez, je vais poser ça et je vais prendre quelques notes parce que bah, c'est du direct. Hein. Donc, il faut aussi que je reste... Donc, on a... moi, je trouve que... Enfin, spontanément, le mot cotylédon, par exemple, il m'intéresse parce que, justement, c'est la symbolique du commencement. Donc, c'est les premières feuilles, c'est les premières choses qui germent, si vous voulez. Donc, le cotylédon, ça pourrait être un petit peu le héros de l'histoire ou celui qui arrive en premier, qui est la plante. On pourrait parler d'une plante, voilà, typiquement. Donc, le cotylédon, il vient de naître. On commence l'histoire du poème. Il vient de naître et est-ce que j'ai un autre mot qui pourrait aller avec ça? Bah oui, le mot désinvolte, par exemple. Parce qu'il vient d'arriver un petit peu au monde, comme ça les deux petites tiges vertes viennent juste de percer la terre, le manteau de la terre, et donc il est assez désinvolte. Il vient d'arriver au monde. Bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer d'introduire une péripétie. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'ai comme mot? Vertige, pas vraiment. Cotylédon, bon, on l'a utilisé. Désinvolte aussi. Valétudinaire, bah, il peut tomber malade, par exemple. Donc, il tomberait malade. Donc, valétudinaire, on le mettrait peut-être en troisième position. Il faudra que je trouve une raison. Bah, la raison, ça peut être le climat. Donc, ça peut être l'hiver. Et ça tombe bien parce que hiver, ça rime avec valétudinaire. Donc j'aime bien cette idée du coup. Donc un cotylédon désinvolte, soudain arrive l'hiver, et le voilà valétudinaire. Par exemple, bon, on a un début. Et ensuite, bah, il est malade. Donc le terme boursouflure, il m'a l'air pas mal pour la maladie. Et le terme vertige aussi. Donc il a le vertige, il a des boursouflures, il a le vertige. Quelque chose comme ça. Donc vertige et boursouflure. Ça, c'est la maladie du cotylédon. Ouais. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste désinvolte, vertige, valétudinaire, cotylédon. Il me reste Andromaque. Andromaque, je sais pas trop comment je vais l'utiliser. Bon, mais on a déjà une sorte de trame, on va dire. Donc on a une plante qui vient de naître, ensuite l'hiver arrive, la plante tombe malade, elle se sent pas bien, et quelque part, Andromaque, c'était aussi quelqu'un qui se sent pas bien dans sa vie. C'est une femme qui a vécu le deuil et c'était très difficile. Donc, bon, je pense que raisonnablement, on peut inclure Andromaque quelque part dans cette histoire. Bon, voilà. Une fois qu'on a la trame globale, ce qu'il faut faire, c'est aussi aller chercher du côté un peu plus technique, c'est-à-dire la métrique. Est-ce que je veux écrire en vers ou pas? Bon, si on veut écrire en vers, je pense que là je vais le faire en vers parce que c'est plus marrant, ça m'amuse plus. Il faut qu'on voit déjà quel type de rime on a en face de nous. Vous m'avez pris que des mots hyper compliqués, merci beaucoup. Donc désinvolte, c'est chaud, à part volt, porte, des choses qui se rapprochent, mais bon, colt. Pas ouf. Vertige, bah, vu qu'on parle d'une plante, moi je me dis qu'il y a tige, évidemment. Donc, est-ce qu'on peut caler le mot tige à un moment, qu'on fera rimer avec vertige? Bon, valétudinaire, ça c'est facile, parce qu'il a l'air long, il a l'air compliqué, mais il finit en R. Les mots en R, il y en a des kilos et des kilos. Par terre, derrière, j'en sais rien, R, enfin, tout ce que vous voudrez, il y en a tellement, je ne vais pas tous les citer. Bon, cotylédon,
hyper compliqué. Donc ça, typiquement, moi, je sais que je vais le mettre au milieu d'un vers ou au début d'un vers. Parce que Cotylédon, à part Bourdon, Proudhon, qui est un anarchiste, je pense pas que je vais parler de Proudhon dans ce poème. Donc Bourdon, pardon. Bon, enfin, il n'y en a pas énormément, quoi. Il m'en vient pas des tonnes là. Boursouflure, c'est pareil, c'est pas évident. Enfin, là, je pense à genre enflure. Ouais, il y en a très très peu. Donc lui, c'est pareil. Je vais essayer de préférence de le mettre au milieu d'un vers. Hein. On va éviter de trop se compliquer la vie. Et Andromaque, macaque, patraque, anorak, bon, sac. Enfin, il y en a pas mal quand même. Donc voilà, je me fais mon petit dico personnel, c'est-à-dire j'ai défini les mots, j'ai un peu une idée de comment je peux les utiliser aussi symboliquement, est-ce que je peux créer une histoire en les mélangeant les uns les autres, et quel type de rime j'ai en face de moi, c'est ce que je disais, c'est des rimes complexes. Bon, donc je vais aussi me fier à d'autres petits mots qui vont servir de lien entre ces mots compliqués, ou de mots simples que je mettrai à la fin des vers plutôt pour que les rimes soient plus simples. Bon. Ensuite, il faut aussi voir le nombre de syllabes. Bon. Parce que là, par exemple, j'ai tout de suite vu qu'on a Andromaque, Boursouflure et Désinvolte. Ça, c'est 3 pieds. On a Cotylédon qui est 4 pieds. On a Valétudinaire qui est 5 pieds. Et on a Vertige 2. Bon. Donc ça veut dire que majoritairement, on a quoi? Des mots de 3 pieds. Du 3, du 5, du 2, pour moi, ça m'évoque spontanément l'octosyllabe. Un vers en 8 pieds. Ça va être facile de mettre du 5 plus du 3 et de temps en temps un petit bout de 2. Donc, je pense qu'on va partir sur de l'octosyllabe. Et on va raconter l'histoire d'une petite plante qui tombe malade. Et bah après voilà, on va passer au poème lui-même parce que je vois que ça fait déjà 12 minutes. Aïe aïe aïe, j'espère que je vous saoule pas trop. On va faire vite. Un cotylédon, désinvolte. Ça fait 8 pieds. C'est parfait ça. Donc, un cotylédon désinvolte surgit de la terre. Vient de surgir de la terre. Ça fait 7 pieds. Tout juste surgit de la terre. Tout juste surgit, tout juste sorti. Tout juste sorti de la terre. Bien, ouais. Tout juste sorti de la terre. Merde alors, c'est l'hiver, donc tout juste sorti de la terre. Putain, cotylédon désinvolte. Donc désinvolte, qu'est-ce qu'on fait rimer avec désinvolte? Je l'ai dit, il y a volte, il y a porte. Porte. Hélas, quelqu'un frappe à la porte. Hélas, qui c'est quelqu'un? Qui frappe à la porte? Bah l'hiver. L'hiver frappe à la porte. Hélas, l'hiver frappe à la porte. Bon, c'est un peu plan-plan, mais ouais. C'est simplement bon. Ouais. Bon, on va dire que ça va. Hélas, l'hiver frappe à la porte. Valétudinaire. Valétudinaire, 5 pieds. Donc il faut que j'ai le début de mon dernier vers, puisqu'on est en octosyllabe, hein, je le rappelle, 8 pieds. Donc le début du vers doit faire 3 pieds. Donc, hélas, l'hiver frappe à la porte. Il devient, j'aime pas, le voilà valétudinaire. Le voilà valétudinaire, oui. Bon, on va dire que ça va. Et donc vous voyez que on construit bien le poème en fait avec toujours ces règles de qu'est-ce que je vous raconte comme histoire. C'est le plus important. C'est-à-dire, on parle de qui? D'un cotylédon désinvolte. Pouf, il vient de germer. Tout juste sorti de la terre, il est là, il est tout jeune, tout fragile, tout vert, et paf, l'hiver arrive. Hélas, l'hiver frappe à la porte, le voilà valétudinaire. Merde, il est malade. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue l'histoire. Qu'est-ce que j'avais dit comme mot? Vertige, boursouflure. Il
il toussote, il crachote, il est pas bien, on cherche quelque chose dans la maladie, il vacille, il tombe, il s'affale. J'aime bien s'affale. Il s'affale. Il titube, tiens, j'aime bien il titube. Il titube. Il a le vertige, puisqu'on voulait placer vertige, oui. Il titube, il a le vertige. Il titube, il a le vertige, tel Andromaque. Tel Andromaque en deuil. Tel Andromaque qui fait son deuil. Tel Andromaque. Qui... Bah, j'aime pas. Qui fait son deuil, c'est moche. Bon. Il dit, ouais, tel Andromaque qui fait son deuil. Non, j'aime pas. Il y a un truc qui me chiffonne. Je pense que je préfère dire, donc, tel que... on parle de qui? On parle d'Andromaque. Bon. On parle d'abord du Cotylédon, mais tel Andromaque en deuil, tel Andromaque en deuil, tel une Andromaque en deuil, tel Andromaque endeuillé, tel Andromaque endeuillé, il manque un pied, tel une, ouais, tel une Andromaque endeuillé, oui, il titube. Il a le vertige, donc là on a placé Andromaque et on a placé vertige. Et on veut finir par tige, ça on l'avait dit. Donc il titube, il a le vertige, et je sais que tige. Donc tel une Andromaque endeuillée, il titube, il a le vertige. Le gel de l'hiver, le gel, le froid, la glace, le givre. Le givre, qu'est-ce que ça m'évoque le givre? Ça m'évoque la glace, les cristaux, ça m'évoque la morsure du givre, qui est un cliché un peu, mais c'est quand même vrai. Le givre mort, donc la morsure du givre, le givre mort, le givre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui mord? Des dents, des crocs, les crocs blancs, le gel au croc blanc. Putain. Ah putain, j'arrive pas. Le gel au croc blanc. Avec quoi on rime? Avec endeuillé. Le gel au croc blanc lui fait. Le gel au cristaux blanc. Le gel au cristaux blanc lui fait des morsures, bah, est-ce qu'on a tous les mots? Désinvolte, vertige, valitudinéaire, des boursouflures, des boursouflures sur la tige. Et ben voilà, merveilleux ça. Si ça fonctionnait chaque fois aussi bien, des boursouflures sur la tige. Ce qui nous donne un cotylédon désinvolte tout juste sorti de la terre. Hélas, l'hiver frappe à la porte, le voilà valétudinaire. Tel une Andromaque endeuillée, il titube, il a le vertige. Le gel aux cristaux blancs lui fait des boursouflures sur la tige. Et voilà. Alors, il n'y a pas de suite, je suis désolé, il va rester malade ce pauvre cotylédon, mais je vous fais déjà une vidéo extrêmement longue, donc je m'en excuse. J'espère que ce processus d'écriture vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme celle-ci. J'essaierai de faire plus vite la prochaine fois, parce que j'ai bien conscience que 19 minutes c'est énorme. J'espère que vous êtes arrivés jusqu'ici. Si oui, merci beaucoup, et je vous dis à la prochaine. Salut!